Le 24 mai. Que le Seigneur est bon. Lorsque je contemple la bonté infinie de Dieu, je sens mon cœur qui fond de gratitude et d'amour, et de douleur aussi, parce que je me rends compte qu'ils sont peu nombreux ceux qui voient à quel point le Seigneur est bon. Pour le reconnaître bon, beaucoup s'attendent à des faveurs exceptionnelles, prêts à nier sa bonté aussitôt qu'une chose désagréable frappe quelqu'un. Mais le Seigneur est toujours bon, un vrai papa pour ses enfants fidèles, et même pour ceux qui le sont moins, auxquels il prodigue les trésors infinis d'un patient amour qui sait attendre le repentir. Mais alors avec ses enfants fidèles, avec ceux qui mettent leurs mains d'enfant dans sa main de père, et qui vont ainsi, le regardant avec le saint et aimant orgueil d'enfants épris de leurs parents, avec ceux-là, oh, quel poème, quelle œuvre de parfaite bonté accomplira Dieu! Il a des prévoyances touchantes à chaque instant, à chaque occasion. Il transforme en réalité non seulement les besoins, mais aussi les moindres désirs de ses petits-enfants fidèles, et ces réalités, il nous en fait cadeau, il nous les offre comme des récompenses, tel un bon papa pour nous rendre heureux. Je pense à cette phrase de l'Évangile. Personne n'a abandonné maison et parents par amour pour moi, qui ne reçoivent le centuple maintenant et dans le monde à venir la vie éternelle. Et à cet autre, donnez, et il vous sera donné. Il vous sera versé dans les bras une bonne mesure, bien secouée, pleine, débordante. Oui, c'est vraiment comme ça. À celui qui met Dieu au-dessus de toute chose, qui fait de lui son centre et du travail pour le Seigneur son but, Dieu donne non seulement une rétribution proportionnelle à ce qu'il a accompli, mais le centuple et même le superflu en mesure débordante, puisque Dieu est un si grand Seigneur qu'il peut couvrir ses fidèles sujets d'un excès de trésors, et un si bon Père que c'est une joie pour lui, dans la joie de son essence, de procurer la joie à ses créatures. Et il ne faut pas craindre que ces trésors de roi et de père s'épuisent, puisque comme d'une source intarissable, un flot continu de puissance coule du sein de la triade éternelle, lequel se transforme en grâce pour ceux qui l'aiment.